shit, same old shit, same old shit. Nabila est-elle un exemple pour les mères de demain? Si oui, les mères de demain seront-elles des exemples pour leurs filles? On suit à la fumette, à la picole. Personne veut voir le paradis, on rejoint nos idoles au club des 27. Et que ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui m'aiment pas me suivent quand même. Bah oui, je donne du love à ceux qui me donnent leur haine. Pas de normes, fuck les règles, ça t'empêche de ken. Dibi, Yeah, ça va ou quoi? c'est cool d'avoir répondu à l'invitation. Ouais, normal. Tu peux me parler de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Parle-moi de ton parcours musical. Musical. Alors, donc moi j'ai découvert le hip-hop quand j'avais 9-10 ans. Ça m'a tout de suite, en fait, la première fois que j'ai écouté, ça m'a tout de suite parlé. J'étais là genre, waouh, c'est trop cool, je veux faire ça. Déjà t'as quel âge? Là j'ai 22 ans. 22. Et du coup, ouais, j'ai découvert Ouais, quand... très tôt en fait. Ouais, exact. C'était très très tôt. Et j'ai commencé à écrire, mais sans instru. Genre, tu sais, à l'époque, j'avais pas internet sur moi, tu vois. Je connaissais pas les instrus, tout ça, mec. Et tu sais, sans mesure ni rien, j'écrivais juste. Et quand je me disais, ah ouais, ça fait à peu près 1 minute, je fais un couplet, après un petit refrain, tu vois, connerie comme ça. Et après, vers 12 ans, je commençais à aller à l'atelier Rap au Paki. Ouais. Et là, j'ai rencontré Benzo, Bosco, je sais pas si tu sais pas, bah, Benzo d'Afro West Side. Shout out à lui. Yeah. Real G. Et ouais, en gros, lui, voilà, il avait des instrus, machin, il m'a expliqué comment compter les mesures, les machins. Puis à partir de là, c'est devenu un peu plus... Carré un peu. Carré, T'as exactement, su, ouais. Comment dire, structurer un morceau. Exactement, ouais. Et à partir de là, bah, ça a continué, ça a continué. J'étais dans un groupe qui s'appelait Les Comètes. Et là, on s'est pas séparés, mais on a fusionné avec un autre groupe qui s'appelle Lux Crew, qui s'appelait Lux Crew, qui s'appelle toujours, mais bref. Et en gros, on a formé un groupe et là, ça fait 1 an qu'on bosse à peu près. Ça fait quelques temps qu'on est potes en fait, mais ça fait genre 1 an qu'on bosse tous ensemble sur la musique et tout. Ouais. On a déjà 2 clips sur YouTube, quelques sons sur SoundCloud. D'accord. Et ouais, le groupe c'est Zaro Clan. Zaro Clan. Donc voilà, on a fait quelques concerts Vous aussi. êtes combien? Là on est 9. Ah ouais, un genre tout de 9. Wu-Tang, Ouais, il y a même une chanteuse et tout, Maïssa, shout out à elle. Et voilà, shout out à Zaro Clan. Yeah. Alors, déjà nous deux, on se connaît d'où, je m'en rappelle. Mec, moi je me souviens de toi parce qu'il y avait justement quand j'étais à l'atelier rap, on avait fait un concert à Annemasse. Ouais. Toi, tu étais là et tu m'avais passé ta carte comme ça. On m'a fait ouais, non, c'est un label, je sais pas quoi. Vas-y, je te contacte. Après, tu es venu au Paki et tu m'as filmé pour un freestyle. Je sais pas si tu te souviens. Oh, ouais. J'avais encore les cheveux un peu longs. J'avais une dégaine bizarre. Mais oui, c'est moi, mec. Oh, mais oui. Hey, mais t'as vu la vie comment c'est un truc de ouf? Oh putain, je me rappelle, t'avais fait un freestyle en anglais. Oui, exact. Oh putain, exact. Après on s'est perdu du Ouais. On s'est perdu du mais après je savais pas que c'était toi sous le nom. Bah moi je t'ai jamais oublié, j'étais là. Il est toujours là. Et je me retrouve avec lui, je sais pas, ça fait, je sais pas, genre 8 ans plus tard. Ouais mec, peut-être même, 8 ans. Oh c'est un truc de ouf, c'est dingue. Ah ouais, bah voilà. Vous avez une anecdote de ouf. Yeah. Et ok, d'accord. Et alors moi, après ça, on s'est perdu de vue et tout. Et mais à l'époque, tu t'appelais pas Dibi Sound. Non, je m'appelais Dabos à l'époque. C'est vrai de ouf. Je lui dis à tout le monde, j'ai trouvé un mec, il est trop haut. C'était un truc de ouf. Et en fait, bah du coup, voilà, moi j'ai fait mon parcours. Et je te retrouve au Birthday Festival à Annecy, sans savoir que c'est toi. Ouais. Donc, Birthday Festival à Annecy, il y a un open mic. C'est, voilà, chacun kick un 16. Il y a 2 tours. Et après, le gagnant, il fait la première partie d'un artiste. Exact, ouais. Donc, les mecs, ils s'enchaînent et tout. Dibi, il arrive et il kick. Tac. Hop, easy, je dis, ouais, pas mal le gars, tac.
Deuxième tour, gamin il est insolent. Et c'est Score, DJ Score au platine. Il dit bon ouais Score, mets n'importe quel instru, je la kick. Je dis ok. Il balance du n'importe quoi. C'est même moi je me suis dit ah non mais là il peut pas. Là il peut pas. Et le mec te déchire l'instru de ouf. Tellement. Je crois que t'as gagné après. Non, même pas, je suis arrivé deuxième. T'es arrivé deuxième. Ouais. Mais c'était cool, c'était grave cool. Ouais, c'était cool. Mais c'était une dinguerie. Et donc DB, je dis, ah, le mec a du potentiel de ouf et tout. Et donc après, tout le monde parle de toi, tac, tac, tac. Et donc, je te retrouve là. Donc j'ai regardé un peu ce que tu faisais et je suis tombé sur le morceau Le silence De l'homme. Le silence de l'homme, ouais. Ouais. Tu veux me parler de ce morceau? Ouais, alors en fait, je l'ai écrit il y a assez longtemps. Je l'ai sorti en fait longtemps après l'avoir écrit. De base, j'avais même pas écrit sur l'instru sur laquelle j'avais posé. J'avais écrit sur une instru de Frank Ocean. C'était We All Try. Et c'était un jour où, je sais pas, il s'était passé un truc. Ouais. Et je suis rentré. Moi, je regarde plus la télé, tu vois. J'ai une télé chez moi, mais c'est mes parents qui regardent. Ils sont tout le temps devant la télé. Et ils sont là, ils discutent, ils ragotent sur les trucs qui passent. Et moi, je suis rentré comme ça. Et là, ils parlaient d'un truc qui s'était passé. Ils disaient, ouais, c'est pas possible. Hein. Et je sais pas, ce jour-là, genre, ça m'a saoulé, tu vois. Et du coup, je me suis cassé dans ma chambre. Pris le Et ouais, j'écoutais. Ouais, exact, j'écoutais Frank Ocean. Ouais. Et la prod We All Try, elle m'a parlé. J'ai écrit dessus. Ouais, exact, j'ai écrit dessus. Puis au début, c'était un texte que je freestylais dehors et tout avec mes potes. Puis un jour, genre, l'instru, je la faisais, mais de base, c'était juste comme ça. Je me suis mis sur l'ordi, je me suis dit, je vais faire une instru un peu expérimentale. Ouais. Et j'ai essayé mon texte dessus. Je fais, si je rajoute un piano, peut-être ça va coller. Puis de là, le son, il est parti. Et puis voilà, c'est un son où, en fait, je dénonce un peu des choses que je vois. Ouais. C'est un constat sur le monde actuel. C'est un constat sur le monde actuel, c'est un constat aussi sur moi-même. Parce que les fautes, ce que je tiens à préciser, c'est qu'il n'y a pas que le fait que je dénonce ce que les autres font. Ce que je dénonce, c'est ce que l'homme en général il fait, et moi je fais partie de l'homme aussi, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi je fais mes erreurs, moi aussi genre je jette mes mégots de club par terre, tu vois, enfin des conneries comme ça, enfin tu vois, genre on est tous, c'est juste pour dénoncer le fait qu'on est tous fautifs, et faut en avoir une espèce de conscience, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça justement quand je chante Le silence de l'homme, faut pas le prendre comme une dénonciation des autres, mais comme une dénonciation d'un tout plutôt, tu vois. Et c'est de là vraiment que c'est ça le concept en fait du son. Tu places une pique pour Nabila, qu'est-ce que tu lui reproches? Ah non, mais je sais pas. Franchement, je sais pas, c'était sur le coup j'ai écrit ça. Mais aussi il y a le fait de la télé-réalité aussi. Voilà, c'est plus ouais. Après, voilà, Nabila, j'ai dit Nabila comme j'aurais pu dire. Peu importe, mais en fait, j'aurais pu dire Nicki Minaj, j'aurais pu dire, je sais pas, Kim Kardashian, tu vois, j'aurais pu dire. C'était plus pour cet aspect de télé-réalité, et je l'ai imagé avec une personne que tout le monde reconnaît un peu, tu vois, c'est juste ça. J'ai essayé aussi de faire dans le son des phrases un peu simples, des métaphores aussi assez simples pour que ça puisse toucher aussi facilement les gens, pour que le message soit compris à travers des choses assez simples, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça le Nabila, c'est une petite pique, tu vois. Ouais, j'ai rien contre elle, hein, je m'en fous. Ouais. Mais c'est juste le constat, voilà. C'est réalité, Nabila, voilà. Exactement, voilà. Et peut-être que les filles, après, elles suivent le mouvement aussi. Exactement, ouais. D'accord, ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire? Déjà, le clip est bien fait. D'accord. Shout out à DLM pour ça. Le clip est super bien fait, donc allez voir le silence des hommes. De l'homme. Silence de l'homme. Super clip. C'est qui l'a imaginé? C'est qui l'a scénarisé? Alors, en fait, ce clip c'était un bourbier un peu. Parce qu'on l'avait clippé plusieurs fois. Je l'ai clippé avec un premier clipmaker. Ouais. Et en fait, il y avait toujours. De base, c'était toujours sur la rue, tu sais, en ville, là. Ouais. C'était ça le concept de base. Je devais juste rapper au milieu des rails du tram. Ouais.
Et ensuite, j'ai abandonné le premier clip. Ensuite, on a clippé avec le gars qui a fait le clip. Ouais. Mais il a perdu les prises. Oh, du coup, on a dû refaire. Et un bourbier. Ouais, gros bourbier. D'accord. Mais ensuite, il s'est dit, ouais, mais si on clippe dans plusieurs endroits aussi, ça peut être cool. Non. Puis on a fait ça au feeling. Mais de base, l'idée que j'avais, c'était vraiment ce truc sur le rail du tram qui apparaît le plus souvent, tu vois, où je marche juste et chante. Ouais. Là. Non, mais franchement, bien. Et voilà. Bien. J'ai vu que t'as pas peur de te mouiller. Donc t'as fait les RC Espoir, Rap Contenders Espoir. Ouais. T'as fait le Swiss Battle Rap League. Ouais. Alors, c'est quoi ce délire? Alors, en fait, je t'explique. Moi, je me suis inscrit à ce truc parce qu'il y avait 2 potes à moi qui faisaient et je voulais pas être le seul qui faisait pas. C'est juste ça. Et du coup, c'était un pote à moi qui organisait le premier Swiss Battle League. Et je me suis dit, vas-y, on va faire ça et tout. Et je suis allé et vas-y, on a fait le truc. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai fait ça une fois, je vais m'arrêter, tu vois. Et j'ai été recontacté pour les RC Espoir. Et j'étais là, oh merde, tu vois. Et là, dès que tu démarres dans ce truc, tu sais, t'as plein de ligues en France, ils débarquent comme ça. Ils font, ouais, t'es chaud pour une battle, hein, je te mets contre lui, hein, t'es chaud. Et moi, je suis là, genre, oh les gars, mais moi, tout ce que je veux, c'est faire du rap, tu vois, c'est faire du son. Mais en gros, ouais. Puis, ouais, c'était. Les RC Espoir, c'était cool. Ça m'a permis de rencontrer un peu des gens et tout. C'était où? C'était à Paris. À Paris, ok. Ouais. C'était marrant. Et après, il y avait de nouveau une Swiss Battle League, mais là, j'étais tellement pas dans le truc, je l'ai pas pris au sérieux. Et tu me fais penser grave à un rappeur que j'ai interviewé justement, Lil Kix. Je sais pas si ouais, ça m'a dit, lui. Lil Kix, Broski. Vous avez la même vibe. Super hip-hop. Donc lui, déjà, je l'avais alpagué parce qu'il avait fait un freestyle sur Jero de Damaja. Et toi, ensuite, je viens de tomber sur ton clip, un vieux clip qui date de 2013, ouais. Sur l'instru de Mos Def. Mathématiques, ouais. Un gris, t'es dessus comment? L'instru? Tu connaissais Ouais, je connaissais. Ouais, bien sûr. T'es super culture musicale. Ça va, j'écoute ce qui passe, tu sais. Non, mais moi, quand je vois des gamins comme ça me fait grave plaisir. Je dis non, ils connaissent. Et voilà, après, pareil que lui, tu sais tout faire. Tu sais chantonner, tu sais rapper, tu sais trapper, tout. On te donne n'importe quel instru, tu l'as détruit et. C'est de la boucherie. Yeah. It's in the round. They be motherfucking sounds, hey. Hey, yeah. Ma plume est pleine d'amertume. Plus de peine m'amène des plaies amères, me tue à petit feu, donc je vide le verre, frère, c'est ma seule vertu. Ma tête est pleine, mes nerfs fusent, j'énerve, strophe et divers vers des fers, pendant que ma cigarette, je fume la chance ne me tient pas la main. Je rappe sans baratin, je regarde mes parents, je vois autant de sentiments que dans un baratin. Jusqu'à la fin, je rapperai afin de ne pas finir par terre, tant que j'ai du son dans les veines, jamais tu n'entendras mon art. Terre, la vie m'a souvent déçu, je désobéis car je suis déboussolé. Frère, j'ai perdu le nord en rêvant d'être dans le sud, et je reste deboussolé de la haine que j'ai dû semer, perdu sommeil à force de dormir en écoutant mes parents se gueuler dessus. J'ai tort, c'est sûr, quand je claque la porte ou quand j'aborde le split, quand je passe des soirées bordéliques au bord du lac à boire des litres. Les gens ont toujours su que je suis le petit kid mal poli, jeune chronique. Je passe ma vie à vivre des week-ends alcooliques. J'aurais voulu être parfait dès le départ, avoir toutes les cartes, être à l'écart du mal, mais la vie est mal faite. J'aurais voulu être ça, frère, un gars à l'écart des gars qui la nuit tarde, à l'écart des faux frères. Mes rêves sont tu pars, marre d'être mal dans mes baskets. À part la zik, je n'ai plus de quiche, on s'obole, je finirais par me casser le nez à force d'aller au pif. Mais je veux vivre mes rêves, au moins les effleurer, sourire au lendemain et oublier qu'hier je me cachais pour pleurer. On me dit que la vie est rose, mais pas dans le fond. C'est bien ça que je ne cause pas. Je souris pour cacher ce qui se passe dans le fond. Et quand on me demande comment je vais, je réponds rose noir. On me dit que la vie est rose, mais pas dans le fond. Souvent morose, c'est pour ça que je ne cause pas. Je souris pour cacher ce qui se passe dans le fond. Et quand on me demande comment je vais, je réponds rose noir. Yeah.